Tu es dans ta chambre, tard la nuit, ou tard très tôt le matin, tu te réveilles et puis il y a des gens dans ta chambre. Et ils te transportent, ils te font traverser les murs. Cet expérienceur chevronné qui vit cette expérience depuis maintenant de nombreuses années. Je me réveille, j'ai les yeux clos, je peux pas bouger, je peux pas parler, je peux pas bouger en fait ma bouche, etc. Bref, j'arrive à micro-ouvrir mes yeux. Qu'est-ce que je vois? Une grosse tête, une ombre d'une grosse tête, tu sais, d'un petit gris qui se penche sur moi et hop, blackout. Là, je me suis dit, waouh, c'est une abduction, c'est pour de vrai, c'est sûr. Ces pulsations, je l'ai augmenté juste en intentionnant dessus. À ce moment-là, je me suis senti décroché, donc désynchronisé du corps physique. Un tabou qui est la mort, et la mort, c'est vraiment là où on pense que la mort est quelque chose d'éternel. Lorsque l'on fait des sorties du corps ou qu'on a une expérience comme ça, on se rend compte que la mort, c'est le truc le plus éphémère qui existe. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voyage Astral Gaïa Méditation. Je suis Romain Clément et je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne dédiée au phénomène entre la veille et le sommeil, la sortie du corps, le voyage astral, le rêve lucide, etc. Parce qu'il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, je vais accueillir un invité que vous connaissez certainement. Vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube dédiée elle aussi à ces phénomènes de la conscience, le voyageur de la conscience. C'est Borvo. On va l'accueillir dans un instant, mais juste avant, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu passer, n'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition un guide gratuit 10 clés pour réussir un voyage astral. Vous retrouvez le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Tout de suite, on accueille Borvo, cet expérienceur chevronné qui vit cette expérience depuis maintenant de nombreuses années, qui a également sorti très récemment un livre, Voyageurs de l'astral, les secrets du voyage hors du corps, dans lesquels il relate justement sa vision du phénomène. Il nous raconte un peu son parcours, comment il en est arrivé à expérimenter les divers phénomènes que sont le sortir du corps, la paralysie du sommeil également. Il va nous parler de tout ça davantage. Et à travers ses nombreuses expériences, aujourd'hui, il partage ses différentes réflexions sur la nature de la réalité et également sur l'évolution de la race humaine. On accueille tout de suite Borvo. Coucou. Merci beaucoup. Merci pour cet éloge funèbre. Non, je rigole. Non, c'est super stylé. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Allez, on va parler de sortir du corps et de tout ça. Ouais, je t'en prie, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Effectivement, ça fait un petit moment maintenant qu'on échange ensemble et on n'avait toujours pas fait d'émissions parce que, comme tu le sais aussi, j'ai aussi les autres chaînes, le travail avec mes frères. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, la chaîne, l'aspect voyage astral, je mets un peu en pause parce que c'est un aspect de ce que je propose et tout ça. Et bien sûr, tu étais sur ma shortlist des personnes justement que je souhaitais voir intervenir sur la chaîne, échanger avec. Effectivement, tu es un expérienceur passionné, tu vis cette expérience depuis maintenant de nombreuses années. Alors, pour toutes les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux réexpliquer peut-être comment tu en es arrivé à t'intéresser à tous ces phénomènes, comment tu as vécu ta première sortie du corps? En réalité, quand on commence à vivre des expériences hors du corps, il y a une remémoration qui s'effectue. C'est-à-dire qu'on aura toujours des souvenirs latents d'expériences que l'on vit quand on est enfant et qu'on qualifie trop souvent de rêve par la suite. C'est-à-dire, on fait un rêve où on est dans sa ville telle qu'elle est et on flotte, on saute, on fait des grands sauts et on visite comme ça. Et quand on est un enfant, même 5 ans, 6, 7, 8 peut-être, on n'a pas la notion de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme et du rêve. Pour nous, on dort et il y a une activité nocturne qui se poursuit. C'est normal. On se réveille, on est reposé avec son corps physique et il n'y a pas de différence jusqu'à ce que les parents ils disent bon écoute, tu vois, quand tu dors tu fais des rêves et dans tes rêves il peut se passer des choses, oh il y a des cauchemars, etc. Donc ça a commencé comme ça, j'étais jeune et je pense comme beaucoup d'entre nous, je faisais des sorties hors du corps qui n'étaient pas contrôlées, qui n'étaient pas conscients dans le sens où je ne savais pas que j'accédais en fait à la réalité plus, on va dire. Et ça a commencé ainsi, mais c'est pas là que ça a commencé ma quête de, tu sais, ouais, je me pose des questions sur ce que je vis. Tu vis ce genre de choses quand t'es enfant, puis c'est tout, tu te poses pas de questions, tu peux vivre ta vie normalement par la suite. Là où c'est devenu un peu plus corsé, tu vois, il y a eu un peu de sel qui s'est ajouté, c'est quand il y a eu à la fois des sorties hors du corps, mais aussi des contacts exogènes.
Ouais. quelle que puisse être la nature du phénomène. Donc, typiquement, tu es dans ta chambre, euh, tard la nuit, tard très tôt le matin, tu te réveilles et puis il y a des gens dans ta chambre et ils te transportent, ils te font traverser les murs, ils te font aller dans l'espace, ils te font aller dans des infrastructures qui seraient bon bah des vaisseaux spatiaux, etc. Donc là, on entre dans une autre typologie d'expérience, mais le fait est que on traverse les murs, on se sent plus léger, on, on est dans un autre état. Donc des sorties hors du corps, en tout cas, un vecteur permettant ce contact exogène. Hmm. À ce moment-là, là, c'est là que je suis tombé dans la marmite, tu sais. Je me suis dit, bon, bah, écoute, il y a des gens qui sont pas humains qui viennent. J'avais, j'étais très jeune. J'étais très jeune, 7, 8 ans. Et depuis lors, je me suis énormément posé de questions. Et j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais de la littérature ufologique à un très jeune âge. Quand j'ai commencé la préadolescence, 10, 11 ans, j'étais déjà dans les j'ai lu marabouts sur l'ufologie, les contacts avec les abductés, enfin les contacts Ouais. extraterrestres. J'étais déjà dedans, tu vois. Et Ouais. forcément, je nourrissais à ce moment-là un système de croyance, parce que je me disais, bon, ce qui est relaté, certes, c'est du témoignage, mais c'est peut-être vrai. Et Ouais. ça m'est arrivé en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que c'est? L'adolescence, t'as eu la paralysie du sommeil. Ouais. Ça rajoutait en fait une complication, quelque chose de plus. Là où on avait le sel, maintenant il y a l'arissa qui s'est ajouté, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? J'ai fait une paralysie du sommeil. Il y a des monstres. Fais quoi, moi? Je m'y Du retrouve coup, d'ailleurs dans ton vécu par rapport à l'histoire qui, toi, tu as commencé vers 7 8 ans. Moi, c'est pareil, c'est dans ces eaux-là, avec le décès de ma grand-mère. Puis également la paralysie du sommeil. Donc, on a un parcours assez similaire finalement de tout ça, parce que très vite, je m'intéresse également à ces formes de vie exogènes par rapport à ce que je perçois justement dans cette autre réalité. La différence que je ne lisais pas spécialement à cette époque-là, toutes ces choses-là, mais j'essaie de me documenter avec des vidéos et tout ça, avec les récits à gauche, à droite de mon entourage. Et avec mes frères, on était à fond. On guettait toujours le ciel le soir et tout ça, parce qu'on essayait de les retrouver, quoi. excellent. Donc les paralysies du sommeil, est-ce que moi je t'ai coupé? Non, t'inquiète. Les paralysies du sommeil, du coup, c'est ma première paralysie du sommeil, par exemple, voilà, mercredi matin, 7, 8 heures du matin, parce que j'ai regardé l'heure, j'étais pas bien. Hop, je me réveille, j'ai les yeux clos, je peux pas bouger, je peux pas parler, je peux pas bouger en fait ma bouche, etc. Bref, j'arrive à faire des micro-mouvements, mais c'est pas ça. Il faut faire un effort considérable pour faire un micro-mouvement. J'arrive à micro-ouvrir mes yeux. Qu'est-ce que je vois? Une grosse tête, une ombre d'une grosse tête, tu sais, d'un petit gris Ouais. qui se penche sur moi et hop, blackout. Là, je me suis dit, waouh, waouh, c'est une abduction, c'est pour de vrai, c'est sûr, c'est la fin d'une abduction ou le début, je sais pas. Waouh, c'est incroyable. Bon, je vais sur Internet, enfin, sur ce qui était Internet à l'époque. Et il y avait pas grand-chose, mais le paralysie du sommeil, il y avait quand même quelques données scientifiques et médicales qui expliquaient qu'on pouvait avoir des hallucinations, etc. Donc je me suis dit, ok, c'est peut-être une hallucination. Et franchement, ça m'allait, quoi, parce que ça faisait un peu peur. Et quand ça fait peur, quand on est hors de sa zone de confort, on a tendance du coup à se réfugier vers des explications rationnelles, on va dire. Hmm. J'ai continué parce que les paralysies du sommeil ont continué, tu sais. Et quelquefois, j'en faisais 2, 3 par semaine, mais pour une raison assez précise. Dans ma famille, c'est une famille de tradition, tu sais, musulmane, où on fait le ramadan. Hmm. Ouais. Et tu vois, le matin, tu te réveilles à 4 heures, 4h30, 5 heures, tu manges, voilà, petit repas équilibré pour tenir la journée sucre lent, tu connais, tu te rendors. Donc ce que je faisais, c'était un wake back to bed, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Donc bon, surtout sur cette période-là, sur les 2 mois, c'était le festival, quoi, c'était la foire. Hmm. Tous les jours, il y avait des démons, il y avait des machins, il y avait des trucs. Je me posais des questions, du coup, est-ce que vraiment ce sont des hallucinations? Parce que moi, pour moi, c'était juste des peurs qui se projetaient, voilà, Hmm. à l'extérieur dans cette espèce de champ psychique Ouais. entre la veille et le rêve, dans cet état de sommeil paradoxal. Donc, jusqu'à ce que je fasse des tests, parce que j'étais sur un forum qui s'appelle Astral Site, qui est fermé Hmm. depuis, où j'ai pu avoir pas mal d'informations
sur le phénomène, où ça parlait de sortir du corps, mais moi j'étais intéressé par la paralysie du sommeil et par les trans. Et sur la paralysie du sommeil, il disait ouais non, les entités, c'est peut-être des vraies entités et tout. Moi je commence à, je dis ouais, ouais, attendez s'il vous plaît quoi, tranquille, j'ai peur. Bref, j'ai quand même fait un test. C'est-à-dire que un jour, en fait, lors d'une paralysie du sommeil, c'est la plus marquante parce que c'est là où j'ai pu faire mon test. Et j'étais quelqu'un qui était dans la bataille. C'est-à-dire que je voulais pas me laisser faire. Si c'était des vraies créatures, je voulais montrer de quel bois je me chauffe. Ouais. Donc voilà, t'es dans le lit, tu te poses des questions, t'es en paralysie du sommeil, tu sens une présence, tu sens qu'on t'étrangle, tu sens une espèce de pression, mais c'est physique mais pas physique. Ça commence à partir. Et toi, en fait, dans une volonté et un excès une volonté de te venger en quelque sorte, Mhm. de répliquer, t'arrives à te déplacer avec, voilà, te déplacer avec l'épaule, la main, le bras, à lui choper en fait la bouche, sans faire exprès, parce que tu sais pas, tu balances en fait ton bras, mais tu sais pas ce que tu touches. Donc là, je touche quelque chose, je palpe en quelque sorte très rapidement, et ce que je m'aperçois, c'est que je l'ai tenu en fait au niveau des dents, et il y a une synesthésie qui s'est opérée, c'est-à-dire qu'en le touchant, j'ai pu le voir. J'ai pu Ouais. voir en fait ce que c'était. J'ai pu voir la créature complètement décharnée avec des dents carrées, anormalement long, anormalement. Ah, je cache mes dents au cas où. Non, non, c'est pas toi. Il y a des dents, mais ridiculement bien taillées en tout cas, hein. Et là, il s'est retourné vers moi et il a voulu m'étrangler encore, comme pour se venger, comme s'il y avait une intentionnalité supplémentaire qui obéissait. Mm. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, peut-être que, effectivement, c'est peut-être une entité qui a une conscience propre, qui a une intentionnalité à elle. Et l'autre truc que j'ai pu remarquer, c'est que ce que j'avais sorti, enfin, du coup, mon bras n'a pas bougé de son lit. Pourtant, j'ai réussi à avoir un bras qui s'est déplacé. Mm. Donc je me suis dit, il y a un truc que j'ai déplacé, mais c'est pas mon bras, c'est pas mon corps, parce que lui, il était complètement paralysé. C'est à ce moment-là que j'ai switché sur la sortir du corps, et là, on peut dire que j'avais 15-16 ans, tu vois, à ce moment-là. Donc à partir Ouais. de là, j'ai cheminé pour essayer de faire une sortie hors du corps, et c'était très difficile, j'y arrivais pas. Mm. Malgré le fait que voilà, jeune, j'ai pu en faire, c'était pas contrôlé. Je le seul processus que j'appliquais, c'était la détente et attendre. Mais la détente n'amenait pas au calme mental Mhm. et j'y arrivais pas tout simplement. Mm. Par la suite, j'ai un peu oublié, sans oublier, c'est-à-dire que je faisais, tu sais, des essais, des fois tous les Ouais. soirs pendant certains cycles, des fois, voilà, quand j'ai le temps, je faisais des essais la nuit. J'avais compris le Wake Back to Bed Ouais. avec Astral Sight. J'avais compris qu'il y avait ce délire, j'avais compris pourquoi je faisais autant de paralysie du sommeil. Du coup, bah, j'appliquais ça aussi, c'est-à-dire que j'essayais de trouver un horaire où je pouvais me réveiller, 5-6 heures, mais du coup, ben, quand j'avais pas école, pas lycée, bref, j'y arrivais pas. Mais je me suis tourné du coup, non pas comme ça, mais parce que je m'intéresse à plein d'autres domaines, je me suis tourné vers ce qu'on appelle l'hermétisme. Je sais pas si tu connais l'hermétisme. Si, Hermès Trismégiste. Oui, c'est tout le délire avec Hermès Ouais. Trismégiste, mais philosophie spirituelle antique, Ouais. donc à la fois hellénique, grecque Ouais. et surtout égyptienne. Et l'égyptienne surtout, bien Elle sûr. est surtout égyptienne, ouais. Avec la table de Mais Mérope. les ressources que l'on a sont surtout helléniques, parce que Mm. c'est eux qui ont étudié en Égypte. On a très peu de sources égyptiennes en réalité, et la Ouais. plupart des textes, tu sais, sont des textes très récents qui ont été écrits au XVIIe, Mm. XIXe siècle même. Mais bon, ça n'empêche D'accord. pas que c'est des textes intéressants, comme le Kybalion, quoi. Ouais, oui. Mais toujours dans ces textes, le gars, il dit: «Ah ouais, je suis tombé sur, un truc en Égypte, une tablette, j'ai traduit, voici la traduction». Mais oui, oui, c'est Ouais. juste que Oui. OK, Et puis il y c'est a une plusieurs excuse, quoi. livres, il y a plusieurs versions, plusieurs visions finalement, avec notamment ce livre, le livre d'Hérodote, qui est l'une Ouais. des majeures retransmissions, mais effectivement, il y en a plusieurs autres. Et je me suis plongé là-dedans, et notamment avec Franz Bardon dans l'initiation de la véritable magie, où tu avais des exercices en degrés. Je sais pas si tu connais Franz Bardon. Non, non, je connais pas. C'est un magicien, on peut dire que c'est un mage Mmh. dans le terme le plus noble D'accord. que l'on puisse donner, c'est-à-dire celui qui chemine pour avoir le pouvoir sur lui-même, sur son intégrité, et pouvoir par la suite euh, être le maître des causes et Mmh. du coup des effets aussi.
Donc c'est ça le mage normalement. Et lui, on peut considérer que c'était un mage. C'était un médecin aussi. Et il a écrit des ouvrages qui lui étaient Infusé, quoi. qui lui ont été infusés, quoi. C'était sa mission en gros. Des ouvrages avec des pratiques et pas de dogmes. Lui, il disait, mais D'accord. pratiquez les gars. Et les gars, pratiquez ce que je vous dis, calme mental, respiration énergétique, par les pores, tu inspires l'éther, tu lui donnes en fait une intentionnalité, tu peux l'expirer par la suite. Ça vient de lui tout ça. Hmm. Et il y a 9 degrés. Et il faut être hyper discipliné, ça prend du temps. Et j'avais 18 ans, j'avais envie d'être discipliné. Parce que je me disais, ça vaut trop le coup, quoi. J'étais à la recherche de cette transcendance et ça vaut trop le coup. Donc j'ai vraiment été discipliné. J'ai fait Hmm. ce qu'il fallait. Et donc l'introspection, le calme mental, etc. Jusqu'à ce que je rencontre Mark O'Byrne, où bon, il avait fait son interview de 6 heures sur Radio Ici et Maintenant. Et en Mhm. l'écoutant, je me suis dit, c'est qui ce zinzin là? Il me parle de trucs. Parce qu'il y avait aussi Anne Gévaudan et tout ça. Mais tu sais, Ouais. je m'intéressais pas trop parce que moi, je voulais Ouais. du dur, je voulais des vrais trucs, je voulais pas leur récit. En fait, leur Ouais. récit, je m'en fiche un peu. Parce Ouais. que ces récits-là, un petit peu comme, tu sais, dans les préambules de certains textes Hmm. hermétiques, quand on te dit, voilà, j'ai trouvé une tablette, oui, je m'en fiche en fait de ta tablette et de l'histoire des Atlantes. Ouais. Je veux en fait un truc Tu concret. veux quelque chose de concret, quoi, en fait. Hein, Mm, tu recherches une approche concrète parce que ton but à ce moment-là, c'est essayer de vraiment de reproduire l'expérience de manière délibérée et plus juste de manière spontanée, quoi. c'est ça. Et par la suite, du coup, je suis tombé sur Marc, et j'écoute le machin. Au début, je me dis, c'est un gros zinzin. Puis après, quand j'ai vu que, voilà, c'est intéressant ce qu'il dit, ouais, il était quand même dans des métiers, il était cadre supérieur, tout ça, blabla, je me dis, il a les pieds sur terre. Et après, il y a une alchimie un petit peu, ce qu'il me disait, ce qu'il disait à la radio, c'était vachement à la fois profond, beau, simple. À la fin des 6 heures, je me suis dit, à sortir du corps, c'est simple. Parce qu'il Ouais. dit que c'est simple. Alors Ouais. qu'il y en a il y en a plein d'autres qui vont te dire, ouais, c'est compliqué, tout ça, tout ça. En vrai, c'est compliqué. Mais Ouais. c'est simple aussi. C'est ça, t'as fait du droit international, donc toi, c'est vrai que t'as vraiment une approche assez pragmatique, ouais, par rapport à tout ce qui est protocolaire, etc. T'aimes bien avoir une idée claire de tout ce que tu fais, de tout ce que tu essayes, expérimentes même. Pas forcément. À l'époque, j'étais pas dans le droit. Mhm. J'allais commencer les études de D'accord, droit, mais j'étais pas dans le droit et au contraire, j'étais pétri de croyances. Tu sais, d'accord, ah ok, j'avais lu, j'étais à fond dans le New Age, etc. ouais, Que tantôt je critique maintenant, tantôt je comprends avec bienveillance. Il y a aucun souci, tu vois, avec les croyances en vrai. Mais j'étais ouais, pétri de croyances et c'est comme si le verre était rempli et qu'il y avait plus assez de place pour autre chose. ouais, Et avec Marc, en fait, j'ai vidé un peu mon verre, voire complètement. Et ce qui a complètement vidé le verre, c'est d'effectuer l'expérience de façon consciente et directe. C'est-à-dire que j'ai contacté Marc, je lui ai dit, écoute, moi je fais des paralyses du sommeil. Je sais que je peux sortir de mon corps parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir un bras, la moitié de mon corps, etc. Voilà. Et il m'a répondu, il faut prendre le contrôle de ton énergie vitale, etc. Et c'est vrai que c'est une donnée que j'avais pas intégrée. hmm, Comme quoi, tu vois, il y avait des chakras, des systèmes, etc. Et pourtant, j'étais pétri de croyances, j'y croyais, mais pour moi, ça me paraissait ridicule de toucher à ça pour faire des sorties hors du corps. Alors qu'en fait, ouais, c'est hyper logique. Mais j'étais pas forcément hyper éclairé, quoi, à l'époque. hmm, Et du coup, j'ai testé notamment la technique du vélo, donc le Voluntary mhm, Energetical Longitudinal Oscillation. Donc on est en 2000. mhm, Moi, je dis toujours que mes sorties hors du corps ont commencé en 2015, mais en vrai, c'est en hmm, 2014, fin 2014. Et en appliquant juste la technique du vélo de façon un peu superficielle, en même temps qu'une intention et un walk back to bed, j'ai fait ma première sortie consciente, contrôlée, et c'était ouais, extraordinaire. C'est extraordinaire. Imagine, t'es comme ça, tu reviens en fait de ton petit trajet parce que t'emmènes ta femme à l'hôpital pour qu'elle travaille. Tu vas au lit avec une intentionnalité. Je fais une sortie hors du corps, je fais une sortie hors du corps. Tu vois, tu te répètes ça comme un mantra, un peu bêtement, ouais, mais en arrière-plan, il y a un truc qui se passe. Tu vas dans ton lit, tu mets des sons binauraux parce que ça fait bien. mhm. Puis après, t'enlèves le casque parce que ça te dérange. Puis après, tu changes de place, tu vas sur le ventre, tu vas sur le dos, tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et là, d'un coup, tu sens que tu entres en paralysie.
C'est-à-dire que Ouais. tu as comme une grosse couverture de plomb, une chape de plomb qui va des pieds à la tête. Et quand ça va jusqu'à la tête, tu es complètement paralysé, tu peux plus du tout bouger. Mhm. Et là, tu sens, tu prends, Tu tu comprends entends qu'il y un a la son. porte qui s'ouvre. Ah, pardon? Tu comprends vraiment qu'il y a une porte Oui. qui est sur le point de s'ouvrir. Ouais. Ou en tout cas, tiens, c'est cool. J'ai réussi à provoquer une paralysie du Paralysie sommeil. du sommeil. Parce que depuis toutes ces années où j'essayais, c'était en provoquant la paralysie du sommeil que j'essayais de faire des sorties hors du corps. D'accord, ouais. Donc pour moi, je me suis dit, ah ouais, super, j'ai réussi à provoquer la paralysie du sommeil. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le vombrissement, il y avait le son. Euh, Mhm. à la fois, Des on peut le témoins. ressentir comme une pulsation, tu vois, Mhm. comme un son, un bourdonnement dans les oreilles. Et il y a plein d'autres symptômes qui s'accumulent ou pas. Et qui Et varie d'une personne à l'autre aussi, hein, vraiment, ça c'est important aussi de le préciser. Tout le monde n'a pas forcément les sons, etc. Il y a différentes choses qui arrivent. mm, c'est vrai. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est un vélo superficiel, c'est-à-dire que la Mm. pulsation, je l'ai augmentée juste en intentionnant dessus. Et à ce moment-là, je me suis senti décroché, donc désynchronisé du corps physique. Et là, il y a mon cerveau qui m'a dit un truc. Enfin, c'est pas, il m'a pas parlé, mon cerveau, on s'entend. Mais c'est juste que j'avais une information, c'était ouais, continue, tu vas crever. Ah oui, oui. Ok. Je me suis dit, du coup, je me suis dit peut-être en fait, bête que je suis en train de mourir et je m'en rends pas compte. Et là, tu Donc t'es dit, bon, allez, j'y vais quand même. bah non, je me suis dit, allez, j'arrête là. C'est bien déjà comme résultat. Je pourrais peut-être éventuellement réitérer Ouais. ou je continue, je m'en fous quoi. Même si je meurs, bon bah écoute, ça fera une veuve éplorée et puis mais moi je suis bien là en fait, tu vois. Ah oui, oui. Et j'ai choisi de traverser, ouais, d'y aller quoi. Et en y allant, bah, je me décorpore du coup totalement. Et tout ça, toute cette réflexion dure quelques millisecondes, tu vois. Ouais, ouais. Donc j'arrive à sortir et j'étais dans le noir. Et dès que le voile en fait s'est ouvert, dès que j'ai eu la vision, je me suis retrouvé en fait au plafond avec voilà avec le plafond juste à quelques centimètres comme ça. C'est assez cliché, mais j'avais quelques centimètres de moi le plafond crépi. En fait, il est pas crépi, c'est juste que je voyais tous les détails du truc. Et là, je me dis ouais, je flotte en fait juste en dessous de mon plafond quoi. Donc ce que j'ai fait, le premier truc que j'ai fait, je le raconte en fait dans mon bouquin, c'est bah déjà c'est que ouais, c'est ce fameux bouquin ouais. Ce fameux bouquin hein, dans lequel tu relates justement toute son histoire, ta vision des choses, où tu en es par rapport à ta compréhension du phénomène. Hein, vraiment, c'est aussi en quelque sorte même mené comme une enquête, j'allais dire. Un petit peu ouais, Mm. un petit peu. Mais dans tous les cas, le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai réussi, c'est je suis vivant, il y a plein de vitalité, c'est cool, je sais que je peux retourner dans mon corps, je savais que j'étais pas mort, je savais que j'étais en sortir du corps. Parce que tu sais, la première fois, tu peux te dire je suis mort, hein. Ah oui, C'est ça le c'est problème. vraiment l'interrogation hein, que j'avais systématiquement, notamment enfant, à l'âge de 7 8 ans, pareil, le décès de ma grand-mère. À chaque fois, Mm. je me retrouve conscient, plongé dans cette autre réalité. Systématiquement, je me dis: «Mais est-ce que je suis mort?» Et quand je voyais, ma famille comme ça allongée, mes frères, mes parents allongés et inanimés, je me disais: «Mais» ou alors c'est moi qui suis mort, soit c'est eux qui sont morts. Mais l'un ou l'autre, quoi. Il y avait quelque chose, toujours lié à la mort, moi, en ce qui me concerne. C'est trop bien parce qu'en fait, du coup, on fait péter un tabou qui est la mort. Et la mort, c'est vraiment là où on pense que la mort est quelque chose d'éternel. Lorsque l'on fait des sorties hors du corps ou qu'on a une expérience comme ça, Mmh. autre, qui nous apporte une maturité à ce niveau-là, on se rend compte que la mort, c'est le truc le plus éphémère qui existe, tu vois. Ça C'est passe très et toi, tu continues, tu fais ta vie, quoi, en fait, c'est bon, hein. ouais, ouais. Et à ce C'est un moment-là, passage, quoi. voilà, carrément, quoi. C'est donner trop d'importance peut-être, même s'il faut respecter, je dis pas, dans les processus ethnologiques, anthropologiques, Mmh. liés au deuil, etc. Mais trop donner d'importance peut-être, en effet, comme tu dis, un passage à une porte, trop donner Ouais. d'importance à une porte, alors qu'il y a autre Mais chose derrière. justement, par rapport à la mort en langue des oiseaux, ça fait l'âme or. Donc, il y a cette notion qui est véhiculée depuis maintenant de nombreuses décennies
justement par rapport à la sortie du corps, de beaucoup de mises en garde, où les personnes disent attention parce que quand on quitte le corps, c'est l'âme qui sort du corps. Alors, je pense que tu connais ma vision des choses, mais alors du coup, quelle est ta vision par rapport à ce phénomène, pour les personnes qui vraiment qui te suivent pas encore et qui te découvrent, ta vision par rapport à ça? Est-ce que c'est l'âme qui sort du corps? Est-ce que c'est une expansion de conscience, et cetera? Là, j'en viens à penser parce que tu sais, tous les ans, j'essaie de faire un recap de mes croyances, de Mmh. mes paradigmes et de mes théories, de mes hypothèses. Je mélange pas tout ça, même sur mon Discord, c'est-à-dire que quand je vois des gens qui sont un peu trop dans des croyances, je leur demande de mettre des balises croyances pour que les gens Ouais. savent que ce sont des croyances, Mmh. expériences pour des expériences, théories pour des théories. Ouais. Et attention, il n'y a pas de classification comme quoi l'expérience est meilleure qu'une croyance. C'est juste que ça permet aux tierces personnes de se dire ah là il est en train de nous partager une croyance, voilà quoi, là c'est une expérience, c'est cool mais bon moi tant que je l'ai pas vécu, ou une théorie, ah intéressant, intellectualisons tout ça, Ouais. alors que la plupart des gens n'ont pas cette prudence et du coup ben c'est la foire quoi. Mmh. Et par rapport à ça, ma vision à ce moment-là actuellement c'est que la conscience n'est pas forcément notre essence même. C'est-à-dire que l'essence, c'est l'âme, on va dire. Pour moi, D'accord. la conscience, c'est une donnée naturelle, une donnée de l'univers. Il y a la matière, il y a l'espace, il y a l'énergie, peut-être même qu'il y a Mmh. que l'énergie, hein. Il y a du temps et il y a la conscience. La conscience est une donnée de ce cosmos qu'on est en train D'accord. de vivre. Et grâce à la conscience, on peut percevoir, on peut être sensible, on peut s'individualiser comme si la conscience était un genre de carburant permettant à des êtres comme nous, euh, plus ou moins complexes, de le canaliser pour créer une expérience du dehors et du dedans. Mmh. C'est-à-dire que la conscience va pouvoir nous aider à mettre un filtre qui va nous permettre d'avoir une vie intérieure par rapport à l'extérieur. Mais il se peut que la réalité, et la réalité de la sortie hors du corps, je dis bien il se peut, que cette expérience soit une expérience du dedans, Mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre nous, que la Mmh. séparation est une illusion, et qu'à ce moment-là, notre véritable essence que l'on peut appeler l'âme existe bel et bien, et canalisée peut-être dans notre corps physique, mais ne se localise pas dans notre corps physique. Ouais. Les anciens Égyptiens, ils l'appelaient le Har, le Mmh. corps de lumière, Mmh. et le siège, et pour eux le siège de l'âme restait le cœur, mais pour des raisons plus philosophico spirituelles qu'autre chose, même si scientifiquement on a des données comme Mmh. quoi le cœur a un champ d'énergie. Du coup, j'ai pas forcément, tu sais, Mmh. une vision péremptoire de tout ça. Ouais. Je m'adapte parce que pour moi c'est pas là qu'il faut être péremptoire. Bien sûr, ouais. Là vraiment on s'en fout quoi. Ouais, ouais. Du C'est moment quelque que chose ouais, ça oui, je évolue, t'en prie. ta vision des choses, elle évolue et aujourd'hui, tu t'intéresses surtout au côté impactant de l'expérience en elle-même. C'est ça, oui. L'expérience en soi, de sortir hors du corps, quelle que soit la nature, c'est-à-dire une expérience purement interne dans le cerveau, mais cerveau connecté entre tout ce qui vit en fait dans cet univers. Il se peut que nos cerveaux soient des émetteurs-récepteurs, qu'on est tous connectés, et Mmh. que derrière le voile, effectivement, il y a cette espèce de matière première qui est fait d'une matière que je ne saurais décrire et qui nous lie tous et d'où on vient. On peut l'appeler le non manifesté peut-être, hein, ce serait peut-être un bon descriptif. Quelque chose qui n'est pas manifesté. Mmh. Et que la réalité physique et tout ce qu'on vit ne serait qu'une ombre, Mmh. ne serait qu'une réalité qui est diminuée. C'est pour ça que la sortie hors du corps, et je peux utiliser une métaphore pour ça, même pour faire la différence, tu sais, avec le rêve lucide. Oui, j'allais te poser la question justement. J'ai anticipé parce que tu m'avais déjà donné les questions avant, je triche. Ouais, je t'en avais parlé, c'est bien. Mais il se peut du coup que la sortie hors du corps soit une expérience où, mettons en place la métaphore, vous avez un grand océan, infini, à perte de vue comme ça qui s'étend. Et vous êtes sur une plage. Quand je dis vous, c'est les téléspectateurs, nous tous. On est sur une plage comme ça, et on a la capacité comme ça de voir tous les types de conscience et expériences qui sont en train de vivre. Et dans un petit bassin, voilà, qui fait quoi, 10 centimètres d'eau salée, complètement connecté bien sûr à l'océan, mais un petit bassin comme ça.
Il y a un enfant qui est en train de jouer, qui trempe ses pieds et ça, ce serait, un rêveur et un rêveur lucide. Parce que le rêveur lucide, il aurait conscience de ce petit bassin et le rêveur lucide pourrait faire ce qu'il veut dans ce petit bassin. Hmm. On comprend que du coup l'eau qui provient de l'océan, ce serait cette matière première, cette matière qui est extrêmement sensible aux intentions, aux pensées et aux émotions, en tout cas humaines. C'est pour ça que, grâce à cette eau, le rêveur lucide, à un niveau, à un stade de lucidité avancé, pourra complètement changer son environnement. Mais ça reste un rêveur lucide. À ce moment-là, il est dans le bassin. La sortie hors du corps, ce serait de prendre un jet ski, d'aller au milieu de l'océan et de plonger, quoi. Voilà. Tu plonges dans le grand océan. C'est suffisamment vaste pour que tu ne puisses pas comprendre comment c'est foutu, ou tu comprends de façon locale à chaque fois, à chaque expérience, parce qu'à chaque fois, chaque expérience est une plongée différente. Mais tu Mhm. sais que tu es dans un grand tout et qui est infini, qui est profond selon la profondeur, les différentes strates de réalité que tu pourrais avoir. Les grandes profondeurs comme ça, là, où il y a plus de lumière, où tu as des poissons étranges qui se sont adaptés au manque de lumière, c'est pas la même chose que les récifs coralliens. Donc, il y a des mondes dans des mondes et qui sont soutenus par cette eau, cette mer liquide, cet océan Hmm. qui nous lie tous en fait. Et bien sûr, Ouais. t'as la personne qui a dos, qui, qui, qui ne fait pas face en fait à cette réalité, mais qui est dos à elle et qui vit sa réalité physique en pensant que c'est la seule véritable réalité. Alors qu'on aurait, ou j'aurais tendance à penser que cette réalité physique ne serait au final qu'un rêve. Notre conscience a cette faculté de modeler les choses, de modeler les choses, oui, mais dans la réalité physique, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais c'est vachement plus gratifiant. Hmm. En sortie hors du corps, mettons que tu es dans de bonnes dispositions pour modeler des choses, ce qui n'est pas toujours le cas. Si tu veux créer une statue, tu n'as qu'à y penser, la statue, elle va se faire. Dans la réalité physique, tu es obligé de prendre de l'argile, de la façonner. Ça va faire appel à des compétences que tu vas devoir faire mûrir. C'est très sympa Ouais. de faire ça dans la matière aussi. Ouais, exactement. C'est pour ça que je suis pas dans une vision, je suis dans une vision, on va dire, non dualiste. Ouais. C'est-à-dire que le corps, il n'y a pas le corps et l'esprit, tu vois, qui sont séparés. C'est tout le même truc. Ouais. Tout est dans un prolongement, juste d'un point de vue vibratoire qui est différent. Il y en a un qui est plus dense, l'autre qui est moins dense, plus subtil, on va dire. Mais justement, par rapport à cette notion de corps, de la matière, donc, et cette partie plus éthérique, on va dire, plus éthérée, aujourd'hui, est-ce que la sortie hors du corps, bon, ça a commencé très tôt chez toi, mais est-ce qu'elle t'a permis de très vite croire justement en un, j'allais dire, un au-delà, par exemple, après cette fameuse mort, très vite, est-ce que ça a commencé très jeune? Parce que j'imagine aujourd'hui, la question, elle se pose plus aujourd'hui pour toi, comme on l'a dit tout à l'heure. La mort, c'est bien plus enfin, c'est qu'un simple passage. Après, bien sûr, le chemin continue, mais est-ce que, voilà, très, très vite, quand tu étais enfant, cette peur de la mort, elle s'est peut-être un peu évaporée ou... Bien sûr, ce que je dis souvent, c'est que la peur de la mort, elle n'existe plus quand on fait des sorties hors du corps. La seule peur qui pourrait rester, et c'est une peur qui est complètement biologique, c'est la peur de souffrir. Ouais. Ça, tu peux pas dire ah j'ai pas peur de la mort. Dire que j'ai pas peur de la mort, c'est dire j'ai pas peur de souffrir aussi. Or Hmm. maintenant je fais la différence entre les deux. C'est-à-dire que effectivement, si ça me fait souffrir, j'y vais moyennement, tu vois. Mais je sais que en tant que tel, le fait de disparaître, je ne disparaîtrai pas. Et tu sais, même après toutes ces années de sortie hors du corps, j'aurais même tendance à dire que si, parce que attention, hein, là, la sortie hors du corps, c'est en étant incarné dans mon corps physique, je fais des sorties. Mais Hmm. si mon corps physique ne fonctionne plus, ma conscience, ma personnalité va être légèrement différente, mais ce sera toujours moi. Mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a un recyclage? C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, j'en ai marre, je me réincarne. Qu'est-ce qui se passe pour moi? En Hmm. fait, je vais disparaître. Je serai qu'une mémoire quelque part. Qu'est-ce que je suis? Tu vois, c'est ça le truc dans la Ah ouais. spiritualité. Ça a été toujours de chercher l'immortalité. Et cette immortalité, on la trouve pas forcément avec la sortie hors du corps. On sait qu'on est Ouais. éternel, mais qu'est-ce qui est éternel? La conscience terrestre? Peut-être Ouais. pas.
sûrement pas. Puis Heu, surtout, chacun ne cherche pas à prolonger la même expérience. C'est-à-dire, comme tu le disais, certains recherchent l'immortalité de leur personnalité, certains recherchent l'immortalité sans se rendre compte finalement de l'ego, de l'envie, de ce qu'ils ont acquis dans cette expérience terrestre, qu'ils ne retrouveront pas forcément de mmh, l'autre côté. La reconnaissance, etc. Voilà. Certains recherchent l'immortalité de la sensation de paix, de paix intérieure, etc. Bon, c'est sûr que c'est des visions qui peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, à travers le monde. On a parlé tout à l'heure, un peu en off, justement, de ce que pouvait, de ta vision, en fait, par rapport à la sortie du corps, de l'utilité de la sortie du corps. Et tu as parlé justement du fait que, selon toi, la sortie du corps peut changer vraiment à grande échelle les consciences. oui, complètement. Heu, c'est une hypothèse, mais elle est pas si déconnante que ça. C'est quand tu regardes, bon, l'apparition d'Homo sapiens, c'est 300 000 ans à peu près, et on a développé des cultures assez plus ou moins rapidement quoi, avec des civilisations comme, ceux du croissant fertile. Et le truc, c'est que ce qui a fait qu'on est devenu des civilisations, c'est peut-être les expériences et les états élargis de conscience. Les chamans. Les chamans et tout ce qui est chamanique, c'est ce qu'on appelle de l'ésotérisme non civilisateur. C'est-à-dire des pratiques qui n'ont pas pour vocation d'être écrites, partagées par cette voie-là. Dès qu'elle est écrite et partagée, et qu'elle est organisée, ça devient une spiritualité, on va dire, non, pas une, c'est déjà une spiritualité à la base, mais ça devient plutôt une religion, tu vois. Une On religion ou rentre bien un peu une plus dans le dogme, philosophie. quoi. On C'est commence à ça. rentrer progressivement vers un On dogme. le voit avec, le Tao. Hein. Le Tao, à la base, elle a des racines, elle a des racines chamaniques hein, en Chine. Mm. À la base, c'est un chamanisme qui a opéré en fait une transition vers l'écriture. Le truc, c'est que il se peut qu'il y a, 30 000 ans, 40 000 ans, même pas, tu aies des chamans qui ont des visions. Ces visions, c'est voilà des archétypes qui ont commencé à naître et qui sont des outils qui nous permettent de comprendre la nature, parce que l'humain a toujours été observateur. Dès qu'on s'est mis en station debout, c'est ce qui nous a permis de voir plus loin, de voir les prédateurs, et donc on se pose des questions sur notre environnement, beaucoup plus loin que nos amis cousins qui sont restés dans les forêts tropicales il y a 2,5 millions d'années et qui ont évolué autrement. Nous, on était dans la savane, on avait besoin de voir loin. Du coup, on a besoin de comprendre l'environnement, on a besoin de trouver du sens, on a de façon pratique. Et petit à petit, du coup, bah, ça a modulé notre façon, notre vie intérieure, notre psychisme et notre cerveau dans les rêves. Mm. Dans les rêves, et les rêves avec ces archétypes-là qui ont donné des personnages qui nous servent à raconter des histoires, mais surtout, derrière ça, à partager du savoir. Les chamans, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont une connexion avec ce monde imaginal, comme Henri Corbin en parle. C'est un orientaliste qui pense que le monde imaginal que l'on trouve chez les mystiques soufistes, c'est une réalité entre la matière et quelque chose de plus divin, même s'il y a autre chose après. On pourrait même dire que c'est quelque chose d'astral, un endroit astral un environnement astral que les soufistes arrivent à pénétrer avec des Percevoir, états élargis. ouais. Ces chamans auraient peut-être, et c'est même sûr parce qu'il y a pas mal d'ethnologues et d'anthropologues qui sont sur cette vision des choses, comme Mircea Eliade, bon c'est un théologien lui, et qui dit que ces images qui ont du sens, par la suite, on a essayé de retranscrire ce non manifesté, cette chose qui est invisible et qui est dans nos têtes, sous une forme concrète, donc artistique, mais aussi sous la forme d'écriture. Et Mm. dès qu'on a commencé à poser en fait les premiers glyphes pour dire bon bah ça c'est des taureaux, ça c'est un prédateur, et ça c'est ça, et de se donner, de mettre par écrit ces messages-là, on a commencé à mettre en place un système d'écriture. Le système d'écriture a permis de mettre en place un système d'inventaire, de classification, et donc la civilisation. C'est comme ça qu'on Mm. comptait les grains quand on était à Sumer. C'est grâce à l'écriture. Si on n'avait pas l'écriture, bah, on n'aurait pas la civilisation qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Et tout ça, peut-être grâce à ces chamans, à ces états élargis, au fait qu'on s'intéresse à notre vie intérieure.
Donc la sortie hors du corps de nos jours, c'est peut-être justement j'ai envie d'utiliser cette expression un peu débile, hein, excuse-moi, c'est peut-être le prochain saut quantique, tu vois, Ouais, qui nous permettra de véritablement passer d'une civilisation, quand je dis civilisation, je pense de façon globale, tu sais, au ouais, bien monde. sûr. Donc d'une civilisation un peu fragmentée, mais fragmentée aussi dans sa souveraineté. Chaque pays est souverain, etc. À à une civilisation qui serait mondiale véritablement. Hein. Attention, je parle pas du nouvel ordre mondial, mes amis, mais je parle d'autre chose. Bah, Oui, oui, il y aurait pas de problème. De toute façon, si on veut être une bien sûr, bien civilisation sûr. de type 1, on est obligé d'avoir un gouvernement mondial, quoi. Là, Ouais, à un ouais, moment, faut arrêter les conneries, quoi. ouais, Mais c'est pour ça que je milite en fait pour la sortir du corps, parce que c'est une expérience qui est déjà suffisamment transformateur pour permettre à voilà, 20% de la population, mais déjà à la base, il y a quasi 20% de la population mondiale qui aura vécu au moins une fois une sortie du corps, mais oui. 20% de gens dans le monde qui pratiquent de façon régulière ces sorties du corps et qui du coup les poussent à agir. Parce Bien qu'à un sûr. moment, tu te poses des questions. Tu peux très bien en fait faire des sorties hors du corps et rester dans ta grotte et tout, vivre heureux. Il y a aucun souci avec ça. Mmh. Mais ça donne comme une espèce de responsabilité, je trouve en fait. Ou alors je Ouais. m'invente une responsabilité, tu vois, je nuance. Mmh. Mais je trouve que à un moment, on a envie de le partager, on a envie de partager ça aux gens. On a un certain recul par rapport à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans le cosmos. On se dit, il y a de la souffrance. On relativise pas non plus à outrance parce que du coup, cette souffrance, on sait qu'on doit essayer de l'amoindrir parce que ça fait partie de notre humanité. On Mmh. reste des humains et donc on doit tendre vers l'humanitude, Mmh, c'est-à-dire c'est sûr. le fait de prendre soin des autres, de réduire les souffrances des Mmh. autres et C'est non pas de façon paternaliste, mais vraiment dans l'empathie, quoi, ouais. et la bienveillance et la bonté. Et je pense que nous, les voyageurs hors du corps, on est bien situés hein, pour faire ce genre de choses parce qu'on a eu la transformation. Mmh. D'autres personnes auront cette transformation avec d'autres phénomènes ou même simplement en lisant des livres et en Ouais. comprenant intellectuellement les choses, ils seront capables de faire de grandes choses pour l'humanité. Mmh. Et du coup, tu vois, sur mon site, j'avais marqué, voilà, dans 10 ans, on sera suffisamment de voyageurs pour poser les graines, les pavés d'une civilisation avancée. Parce que pour moi, une civilisation avancée, c'est pas une civilisation technologiquement avancée, c'est une Ouais. civilisation conscientiellement avancée. Ouais. Et Ça change tu tout. vois, Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est comme non, vas-y. par rapport à ces expériences, je remarque que beaucoup de personnes qui vivent l'expérience, par exemple, c'est un exemple, hein, arrêtent de manger, par exemple, de la viande, etc. Il y en a beaucoup. Moi, j'en fais partie. J'ai plusieurs expérienceurs stagiaires qui sont mis à arrêter de manger de la viande. Alors attention, je veux pas vous décourager, toutes les personnes qui n'ont pas essayé et qui sont bien viandards, voilà. Mais c'est vrai que forcément, ça ouvre à se poser certaines questions par rapport à ce que l'on vit quand on rencontre beaucoup d'animaux justement dans ces réalités, par exemple, et que d'un seul coup, ça développe une certaine conscience par rapport à tout ça. Dans l'idée, tu parlais justement d'une humanité à un moment donné où peut-être que d'un point de vue de la conscience collective, beaucoup de personnes pourraient être tentées de rester en fait focalisées sur leur nombril et à un moment donné, bah, ce type d'expérience, et tu l'as très bien dit aussi, ça peut être autre chose que de la sortir du corps, mais à un moment donné, ça va forcément nous pousser vers d'autres questionnements par rapport à tout ça, par rapport à la nature de cette réalité, de la raison de vivre, etc. Et donc, forcément, sortir justement de cette focalisation sur soi, sur le nombril, ça permet justement d'avoir une plus grande conscience des autres et du coup d'être plus à l'écoute. Donc tu parlais justement de ce fait que l'idée c'est de transiter vers une civilisation plus conscientielle, c'est ça que tu disais? Oui, mais pour ça, en fait, dès mes débuts sur YouTube, Hmm. j'avais repris, tu sais, l'échelle de Kardashev avec les civilisations Ouais, de type 1 à 3. ouais, ouais. Et je les ai modifiés pour parler plutôt de civilisation conscientielle. Donc tu as Hmm. le type 1 qui Hmm. serait la civilisation conscientielle dit conscience planétaire, le type 2 conscience stellaire, le type 3 conscience unifiée. Hmm. Le- pour moi, les humains qui font des sorties hors du corps régulièrement ou pendant un temps de façon régulière et qui ont subi du coup cette transformation, je dirais même plus cette initiation, Hmm. sont des humains
qui possèdent en eux la conscience planétaire. Ils l'ont. C'est Hmm. comme ça, c'est pas autrement. Et donc ils sont déjà prêts en fait pour mettre en place le reste. Hmm. Le truc, c'est que il faut des leviers. Il faut des leviers, il faut être immergé dans la matière, il y a aucun souci. C'est pour ça que j'ai fait du droit. Et tu sais, avant, comme je t'ai dit, j'avais des croyances. C'est-à-dire, je lis un bouquin, moi je croyais qu'en 2012, il allait se passer un truc, tu sais. Ouais. Moi je vais, bon Tu bah, voulais quelque chose de concret là, 2012 directement, le 31, t'étais moi t'étais dans ton j'ai bunker. prêt moi pour l'ascension moi. Et le truc c'est que bon bah il y a les rageux qui disent ouais il s'est passé un truc, on est passé à un autre cycle machin. Bref, c'est pas grave, il s'est rien passé tu vois. Et le truc c'est que en 2014 quand j'ai commencé à faire mes sorties hors du corps, revirement. C'est comme si ma transformation à moi était d'équilibrer les choses. Ouais. C'est-à-dire qu'avant j'étais vachement plus. Alors attends, je fais comme ça. J'étais vachement plus dans les croyances. Je lisais un bouquin, j'y croyais. Et Hmm. je me posais pas de questions, etc. parce que c'était spirituel, tu vois. Et ça Ouais. m'avait l'air réel, ok, pas de souci. Et après, là à côté, t'as la raison, t'as la logique. Voilà. Et le truc, c'est qu'en faisant les expériences de sortir du corps, c'est venu équilibrer. Ouais. Ça a apporté en fait en quelque sorte de l'intelligence, de la nuance, Hmm. parce que la spiritualité, c'est pas juste la sensibilité, même si c'est important, c'est pas que la sensibilité et l'extraordinaire et la vie intérieure et Hmm. l'imagination. C'est aussi la raison, c'est la logique. C'est pas pour rien qu'on a deux hémisphères au niveau du cerveau. Hmm. C'est pour qu'ils travaillent ensemble en harmonie équilibrée. Hmm. En gros, d'arriver à un système complexe et cohérent. Parce que, comme le pressent le philosophe des sciences Erwin Laszlo, il se peut que le sens de la vie, c'est ça. Hmm. Et, Ouais. Pardon, et arriver d'ailleurs, à faire émerger des systèmes complexes et cohérents. ouais. Mais d'ailleurs, même 2012, on me disait oui, c'est un passé, mais même, encore une fois, ça dépend des visions des choses, ça dépend de la conscience qu'on en a de tout ce qui est, de toute cette période-là, par exemple, parce qu'effectivement, on peut se limiter à certains écrits et certaines interprétations sur tout ça. Et on peut aussi se dire que 2012, c'est dans les eaux, c'est une transition vers quelque chose, justement, vers une civilisation plus consensuelle, indirectement, par rapport à ce que tu disais. Tu vois, 2014, ce qui est intéressant, c'est que même certains, alors bien sûr, c'est pas moi, mais c'est certains parlent justement d'une période plus large autour de 2012, justement, où, d'un point de vue de la conscience, les humains globalement vont développer cette partie-là Mm. beaucoup plus. C'est intéressant, 2014, tu commences à vivre ça, ça te réaligne vers quelque chose d'autre. Donc encore une fois, la vision que certains avaient de 2012 n'est pas forcément celle qui a été prédite dans l'histoire par les Mayas, par exemple, depuis très longtemps, etc. Quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et puis, sans compter l'âge du Verseau, le fameux âge du Verseau, Ah tu sais. oui, il y a plein de choses. Même la sortir du corps, je sais pas toi, mais je suis sûr que c'est la même chose. Moi, à l'époque, j'en parlais vite fait. Les gens, ok, ils pouvaient avoir vaguement entendu parler du rêve lucide, la paralysie du sommeil, pas du tout, etc. Et là, on voit que notamment, bah, avec les réseaux sociaux et tout ça, ça s'accélère. Mm. Et aujourd'hui, on peut parler de voyage astral, sortir du corps. Les gens nous prennent beaucoup moins pour des fous, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens sur les Facebook, enfin sur les groupes Facebook, etc. On était entre nous. Mais j'ai jamais eu de souci à parler de ça, Ouais, même au travail ou quoi. S'ils ont un problème, ils ont qu'à venir argumenter. Je suis un juriste et j'ai les arguments. J'ai un esprit rotor. Il y a aucun souci quoi. Les argumentaires, on peut y aller avec moi. Mais le truc, c'est que quand tu tombes sur quelqu'un qui est sceptique, il a le droit de l'être, mais s'il est sceptique dans le sens où il refuse absolument de comprendre ce que toi tu vis et de totalement réfractaire. catégoriser ça, voilà, réfractaire, on va dire, un peu bas du front, tu lui coupes l'herbe sous le pied tout simplement, quoi. Hmm. C'est-à-dire que tu deviens hyper rationaliste toi aussi et tu peux trouver un moyen de lui faire dire ah ouais d'accord peut-être. Hmm. C'est simple en réalité, donc ça a jamais posé de problème de mon côté parce que je partage pas forcément des sorties hors du corps où je rencontre Bouddha ou je sais pas ou bon ça m'est arrivé de rencontrer des trucs mais ce que je veux dire des sorties hors du corps avec un fond un peu spirituel messager. Genre je D'accord, suis ouais. le messager de Hmm. des Pléiades, ils m'ont fait visiter leur planète, c'était cool et en fait ils ont dit que les humains, je suis là pour vous passer le message. Ah oui, les offrandes, vous pouvez y aller. Pas de souci. Je veux bien Hmm. aussi 10% de votre salaire, tu vois. Je suis pas dans ce délire, en fait. Je fais des Ouais, bien sûr. expériences. Puis le but, c'est de faire en sorte que les autres y arrivent. Et, euh, et voilà, puis voilà.
Justement, donc je vous invite tous à vous procurer, hein, si ce sujet vous intéresse vraiment, l'ouvrage Voyageurs de l'astral, les secrets du voyageur de corps de Borvo, un livre très bien amené justement. Comme je le disais, il parle de son expérience, mais Borvo nous pousse également derrière, nous donne des pistes de recherche juste pour essayer de manière assez claire développer soi-même une compréhension, bien sûr, progressive et évolutive de la nature de la conscience. Je vous mets tous les liens pour vous procurer dans la description de cette vidéo. Borvo, merci beaucoup pour cet échange. Vraiment, c'est un réel plaisir d'avoir pu échanger autour de ce sujet fascinant qui est la sortie hors du corps avec toi. Borvo, pour les Moi personnes aussi. qui ne le connaissaient pas, bien sûr, Borvo propose également des stages, propose énormément de choses sur son site internet. On va mettre tous les liens dans la description, le serveur Discord également. Si tu as envie, on mettra tout ça dans la description. Ça marche, bah, merci beaucoup pour cet échange. Euh, Bah, on voit quand même que on se rejoint sur pas mal de trucs, tu sais. Donc, Eh, oui, c'est c'est sûr. obligatoire de toute façon. Oui, c'est ça. Merci. Et puis, on se voit bientôt. Nous, on doit se croiser. Normalement, on doit se voir à Lyon dans quelques mois. Ouais. Allez, à très vite tout le monde et merci, portez-vous bien surtout et toujours dans cet espace de bienveillance, n'hésitez pas à rejoindre ces différents groupes, le groupe Discord, le groupe Voyage Astral, peu importe, pour échanger autour de ces sujets, de partager vos expériences, vos témoignages, partager également vos petites astuces pour aider les personnes qui ont envie de vivre cette expérience de manière délibérée et surtout, portez-vous bien et à très vite. Bon voyage Et, astral. et lisez ce bouquin aussi, il est très bien, hein, ce bouquin, hein. Lisez-le, hein. Oui, ouais, on a fait un échange, mais je vais marquer ici Romain Clément et il va marquer Borvo. Voilà. Non, mais bien sûr, voilà, pour les personnes qui ne savaient pas également, il y a mon livre également que Borvo, voilà, c'est mon attaché de presse, je suis son attaché de presse. Voilà. Ok. Merci beaucoup et à très vite en espérant vous retrouver prochainement lors d'un des stages. Et encore une fois, voilà, je tenais à inviter Borvo parce qu'effectivement, à chaque fois, je dis toujours, ce qui est important, c'est que vous alliez vers l'expérienceur, la personne qui vous parle, en fait, qui a un langage qui vous parle. Même si on le voit, on a des similitudes, on se rejoint sur certaines choses. Effectivement, vous pouvez être à un moment donné plus attiré par la manière d'explorer les choses, d'expliquer les choses de Borvo ou encore d'autres, bien sûr, expérienceur, l'avantage c'est de faire avancer. L'idée c'est de faire avancer le schmilblick. C'est vrai. À très vite tout le monde.